Bonjour à tous, nous voilà rendus à notre 11e leçon sur cette série et cette suite de leçons, de 20 leçons que nous avons prévu faire en classe de première C et D comme enseigné dans les lycées et collèges au Cameroun. Alors, cette 11e leçon est intitulée Dérivation. Comme habituellement, nous aurons deux parties. La première partie est réservée à la synthèse de cours et la seconde partie est réservée au quiz. Alors, dans cette leçon, il faut bien se dire que les fonctions utilisées ici sont des fonctions numériques à variable réelle et le plan est muni du repère OIJ. Alors, comme en grand 1, nous allons voir la dérivation en x0. Alors, définition. Nous allons prendre cette première définition, nombre dérivé d'une fonction en x0. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert k et x0 un élément de k. On dit que f est dérivable en x0 si la fraction, c'est-à-dire cette fonction que vous voyez là, f de x moins f de x0 sur x moins x0, a une limite finie en x0, c'est-à-dire quand x tend vers x0, on a une limite finie. Alors cette limite est appelée nombre dérivé de f en x0 et sera notée f' de x0. On note aussi que, voilà, justement pour formaliser ce que je viens de dire, f' de x0 sera donc égal à la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Alors comme première conséquence, soit f est une fonction, c sa courbe représentative et a un point de C d'abscisse x0. Si f est dérivable en x0, alors C admet une tangente t en A dont le coefficient directeur est f' de x0. Alors, première propriété, si f est une fonction dérivable en x0, alors elle est continue en x0. Bien sûr, il faut que je vous dise, lorsqu'une fonction est dérivable en x0, ce qui est sûr, cette fonction est continue en x0. Mais la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire si une fonction est continue en x0, elle n'est pas forcément dérivable en x0. Alors, définition, soit f une fonction définie en x0, on dit que f est dérivable à gauche en x0 si f est définie sur un intervalle de la forme ax0 et que cette limite-ci à gauche en x0 soit finie. C'est-à-dire lorsque vous allez calculer la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0 à gauche, alors cette limite est finie. Alors cette limite est appelée nombre dérivé de f à gauche en x0. On définit de façon analogue la dérivabilité à droite en x0. Propriété. Une fonction f est dérivable en x0 si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en x0 et les nombres dérivés à gauche et à droite sont égaux. Bien, définition, soit f est une fonction, l'ensemble des nombres réels en lesquels f est dérivable est appelé ensemble de dérivabilité de f. Et la fonction qui a x associé f' de x0 est appelée dérivée ou fonction dérivée de f. Et maintenant, pour rendre ça plus pratique, pour avoir l'ensemble de dérivabilité de votre fonction, vous allez tout simplement déterminer le domaine de définition de ce nombre dérivé, de la fonction dérivée tout simplement. C'est-à-dire, vous avez la fonction f' de x, vous cherchez son domaine de définition et ça va vous donner l'ensemble de dérivabilité de f. Alors, pour rendre ça plus pratique, comment est-ce qu'on peut arriver à calculer des dérivés? Alors, le calcul des dérivés est donné dans les tableaux récapitulatifs suivants. Alors, dérivée des fonctions élémentaires. Lorsque vous avez votre fonction qui est définie par une constante, c'est-à-dire à chaque fois que vous aurez f de x, vous aurez k, la dérivée sera 0 tout simplement. Donc, vous aurez aussi que votre fonction qui est définie par x, f de x égale à x, sa dérivée égale à 1, et ainsi de suite. Donc, je vous laisse regarder ce tableau plus en profondeur. Je vais zoomer pour que tout le monde voit clairement ce que je suis en train de dire. Exactement. Alors, nous allons passer à ce second tableau, dérivée et opération sur les fonctions. Donc, vous avez ceci. Bon, la première ligne, je vais interpréter, c'est-à-dire
la dérivée de la somme de fonctions, c'est égal à la somme des dérivées des fonctions, tout simplement. Et je zoome ce tableau pour que tout le monde arrive à voir ce que je suis en train de dire. Donc ce tableau doit être maîtrisé par cœur. Même si on vous réveille à minuit, vous serez capable de dire exactement ce qui est contenu dans ce tableau. Théorème. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert k. F est croissante sur k si et seulement si f' est positive sur k. Donc ceci est très important. Ce sont des conséquences de la dérivation d'une fonction. Ça permet de voir le sens de variation de vos fonctions. Alors f est décroissante sur k si et seulement si f' est négative sur k. Et maintenant f est constante sur k si et seulement si f' est nul sur k. Bien. Autre propriété, la dernière, avant d'entamer l'étude, avant d'entamer le quiz, nous allons tout simplement cette propriété qui dit que, alors soit f est une fonction dérivable sur un intervalle AB et x0 est un élément de AB, l'intervalle justement ouvert AB. Si f' s'annule et change de signe en x0, alors f admet un extrémum relatif en x0, comme le montre ce tableau. Alors ce tableau, c'est ce qu'on appelle, ou alors ce qu'on appellera tableau de variation. Nous avons cette première ligne qui donne la variation de x, c'est-à-dire x qui va de A à B en passant par x0. La deuxième ligne est toujours consacrée à la dérivée de x, c'est-à-dire f' de x. Et nous aurons la troisième ligne qui sera réservée à f de x. Ça sera toujours le cas, comme ça. Bien, nous allons passer au quiz. Le quiz est là juste pour consolider ce qu'on a appris dans la synthèse de cours. Ici, comme première question de quiz, étudier la dérivabilité de la fonction f qui a x associé x sur 2, x plus 1. Et vous allez étudier cette dérivabilité en moins 1. Et puis, est-ce que... Donc voilà comment vous allez répondre à ces quiz. Petit a, est-ce que f est dérivable à moins 1 ou f' et f' de moins 1 égale à 0? Donc, vous allez tout simplement choisir les bonnes réponses. Voilà. Choisissez les bonnes réponses dans ces quiz. Toutes les bonnes réponses. Et voilà, donc nous arrivons là à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Je vous laisse parcourir le quiz. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir en commentaire. Rendez-vous la semaine prochaine. Et nous allons la semaine prochaine faire l'étude de fonctions comme notre 11e leçon. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et bonne année 2020-2022 à tout le monde. Bonne année 2022.